Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Je viens de me réveiller, donc j'ai des cernes énormes. C'est pas bien grave. Je suis en train de faire cuire des pancakes à la banane vegan. C'est la recette de ce dont je te parle, donc peut-être que vous la connaissez. En fait, c'est la recette de The Minimalist Baker. Je les adore ces pancakes pour le matin, c'est parfait. Et j'avais un petit peu de temps, je me suis levée tôt ce matin. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui ça va être une journée un peu calme, de toute façon on est en confinement, donc pour moi le confinement se passe plutôt bien, je suis en télétravail à 100% et en fait on nous a prêté, encore une fois on nous a prêté une maison, donc là mon copain n'est pas là, il est en train de travailler, il est en déplacement, du coup je suis rentrée pour quelques jours chez moi et j'avais pas envie d'être toute seule dans une maison qui est pas chez moi. Bah, je m'occupe un petit peu de ma maison, je m'occupe de moi, je vais faire quelques courses tout à l'heure, je vais faire un cours de yoga ce matin à 11h, donc je vais vous expliquer tout ça. Là il est 9h30, ça fait 1 heure que je suis réveillée à peu près. J'ai dansé, j'ai fait la folle dans mon salon, voilà, j'ai fait des pancakes. J'aimerais bien passer me balader au Père-Lachaise tout à l'heure parce que c'est dans ma zone autorisée de balade. Enfin, c'est un peu plus loin d'1 kilomètre, mais bon, c'est pas très grave. Je pense qu'il va faire froid parce que nous sommes le 21 novembre, donc en général on se caille. En novembre, quand il fait très beau comme ça, c'est qu'il fait froid. Je vais vous amener avec moi dans ma journée et puis ben voilà, on se retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, c'est l'heure du petit déjeuner et surtout de boire du café. Donc voilà les pancakes en préparation, le café. Donc j'en profite pour vous montrer cette petite pâte à tartiner vegan qui est plutôt pas mal, voilà. Alors il y a écrit objet fétiche dessus, donc je ne connaissais pas cette marque. Alors il se trouve que j'ai acheté des petites bottines vegan adorable de la marque Minuit sur Terre. Ça reste raisonnable mais c'est quand même de la belle qualité. Et dans le colis ils m'ont envoyé une pâte à tartiner vegan avec. Donc j'étais plutôt surprise au début, je croyais que c'était de la cire et pour les chaussures et en fait je me suis dit mais c'est bizarre parce que mes chaussures sont noires, elles ne sont pas marron. Et j'ai regardé, j'ai compris que c'était de la pâte à tartiner donc voilà, ça va être sympa je pense avec mes petits pancakes à la banane qui sont tip top ce matin. Voilà, je les réussis pas toujours aussi bien parce que j'ai pas des quantités très précises, vous savez c'est les quantités américaines et en plus selon les types de farine que j'utilise ça n'a pas du tout le même rendu et je mélange plein de farines différentes. J'aurais dû rajouter un petit peu plus d'huile végétale mais là je n'en ai plus, enfin je vais pas rajouter de l'huile d'olive, ça va pas le faire, mais j'aurais bien aimé avoir de l'huile d'avocat ou un peu plus d'huile de coco. Sabrina. Alors je regarde, salut Hélène. Et à la lumière du jour. Hello Cyrielle, ça va? Ouais ça va et toi? En forme? Oui. Un peu froid? Oui, mais on va vite se réchauffer je pense. Oui. Par respect pour ma prof de yoga, je n'ai pas souhaité filmer le cours en entier, mais le cours était particulièrement dynamique puisqu'on travaillait sur le Manipura Chakra et on a fait des postures telles que le guerrier, le corbeau, etc. Ok, bon, waouh, comment vous dire? Bon bah je vais me mettre comme ça pour vous parler. Waouh le dos, je me suis mal, je fais un faux mouvement juste à l'instant. Bah écoutez, je sors de ma pratique de Vinyasa. En fait je suis en train de faire un stage de yoga en ligne, c'est un programme de yoga de 21 jours avec ma prof de yoga, donc Alena Gaponova. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. C'était prévu qu'elle fasse un programme en ligne et il se trouve qu'il y a eu le confinement, donc moi j'attendais
à fond là le programme parce que j'avais envie vraiment ce mois-ci de m'écouter et de vraiment prendre soin de moi à tout point de vue. Ne pouvant pas aller faire des cours de danse à l'extérieur, je vous avoue j'ai fait je crois 2 cours de danse en ligne depuis depuis le début du confinement, là pendant le mois de novembre. Je sais que je vais faire un petit peu de danse demain parce que j'aurai le temps. J'avais vraiment envie de prendre un temps d'introspection un petit peu plus intense en fait que dans la pratique de la danse, même si vous le savez que la danse c'est vraiment ma grande passion. Le yoga est une autre passion également, enfin de toute façon j'ai plusieurs passions comme ça, hein. Il y a plusieurs choses qui m'animent et plusieurs choses comme ça qui me font vibrer. Mais c'est juste pour vous expliquer que voilà, ça fait maintenant 2 semaines en fait là que je fais ce programme tous les jours de yoga. Donc c'est tous les soirs, sauf le samedi où c'est à 11h, donc c'est plutôt pas mal parce que on profite un petit peu de la lumière du jour pour faire son yoga et surtout pour faire son yoga vinyasa. C'est un petit peu plus dynamique et donc c'est vraiment intéressant de faire cette pratique avec la lumière du jour. Je viens de pas mal bouger et de faire la relaxation, donc là du coup j'ai un petit peu froid. Je vais certainement aller faire des petites courses maintenant. Pour avoir de quoi manger parce que là il me manque quelques petits trucs pour manger. Je pense que je vais pas faire un truc très compliqué mais je vais vous montrer, je pense que c'est sympa. Je vous parlerai davantage de ce programme de yoga dans une vidéo à part. Cette fois-ci dans ce confinement je suis en télétravail à 100%, je ne suis pas au chômage partiel, donc c'est vrai que j'ai quand même des journées très remplies avec le travail, trouver un petit peu de temps mine de rien pour faire quelques courses, pour faire un petit peu à manger. Ensuite tous les soirs ce cours de yoga, donc c'est vrai que ça fait des journées quand même bien remplies. Donc le week-end comme le yoga et le matin, voilà, j'ai toute la journée pour faire d'autres choses. Le dimanche aussi j'ai toute la journée et le dimanche soir j'ai le cours de yoga tranquille, yoga de la femme, donc c'est plutôt calme. Il fait beau, c'est super agréable, là j'ai chaud. Je porte une espèce de manteau en laine comme ça, une grosse maille en fait. C'est totalement vintage, ça c'était à la mère de mon chéri. Donc je vais faire un retour de course bio, quasi 100% zéro déchet. Ou en tout cas les déchets qu'il y aura ce sera des déchets recyclables ou réutilisables comme je sais pas, peut-être des pots en verre. En plus ils vendent des produits un petit peu supplémentaires, par exemple si vous cherchez je sais pas moi, des pois chiches en conserve, ils en ont. J'apporte des contenants vides comme ça, donc ça c'est ma mère qui garde des espèces de tupperware comme ça. Je vous montre ce que j'ai pris, ce sont aussi des courses véganes, voilà. Bon, le seul truc négatif c'est qu'il y a des étiquettes. Mais bon, c'est normal, hein, je veux dire, on est bien obligé, on n'est encore pas dans un monde totalement parfait. Donc ça, c'est un espèce de camembert vegan. Voilà, j'achète très rarement des fromages. Enfin, moi je dis des fromages vegan et je m'en fiche si ça plaît pas à tout le monde. J'achète vraiment très rarement des fromages vegan. Donc là, c'est un camembert vegan à l'ail noir. Donc ça me donnait vraiment envie. En fait, c'est soit je mange pas de fromage, soit je vais en général chez un fromager un peu top pour vraiment me régaler avec du vrai bon fromage fermier, etc. Quand même 6,90 hein, le camembert vegan, donc je vous dis c'est pas tous les jours hein, le fromage vegan. Hein. Ça c'est du tofu artisanal fabriqué à Paris. Et puis c'est du soja français. C'est un peu cher mais ça reste raisonnable pour du tofu. C'est un jus de pomme militant. Donc ça m'arrive pas souvent d'acheter des jus tout faits, mais j'aime bien le jus de pomme de temps en temps. Ça c'est un pain au petit épeautre. Donc ça aussi ça coûte un petit peu cher, je crois que c'est 6,20. Mais en général ce que je fais c'est que si je l'utilise pas tout d'un coup parce que je suis seule, je mets au congélateur et je me débrouille comme ça. Là il était déjà emballé et je n'avais pas le choix que de prendre un emballage, donc ce que je fais avec ça c'est que je les réutilise, ce genre d'emballage carton. Potimarron, 2 poireaux comme ça, donc bien sûr ce sont des légumes français, des bananes, alors ça n'est pas français, hein, les bananes on se doute bien, j'en achète pas souvent. Pareil, les avocats, enfin tous les trucs qui viennent de loin, vraiment
J'évite, mais bon, hein, on n'est pas en dictature, hein, donc je fais encore ce que je veux et si j'ai envie d'acheter des bananes, je peux acheter des bananes. Alors ça c'est du sucre blanc tout simple. Vous savez que je ne consomme pas vraiment de sucre blanc en fait quand je fais des gâteaux, je mets plutôt des sucres muscovado ou des sucres de coco, etc. Enfin des sucres non raffinés. Mais il se trouve que pour faire le kombucha, il est recommandé de prendre du sucre blanc ou blond. Ça coûte beaucoup moins cher d'acheter du sucre blanc plutôt que du sucre muscovado qui coûte cher et avec lequel le kombucha fonctionne moins bien. 300 grammes, j'ai payé ça 80 centimes, donc c'est plutôt raisonnable. J'ai pris les petits champignons tout mignons, un tout petit peu de raisin d'Italie, voilà. Qui a l'air très très bon. J'ai repris un petit peu de sucre de coco, j'ai repris de l'huile de coco, j'ai repris de l'huile d'avocat. Ça aussi c'est des choses que je ne consomme vraiment pas souvent. Là, l'huile de coco, je n'avais pas acheté de pot depuis au moins 6 mois, 1 an, facile. Pour vous dire à quel point je l'utilise vraiment très rarement. L'huile d'avocat, j'en ai pas acheté depuis genre cet été parce que je faisais régulièrement des petites sauces salades à base d'huile d'avocat parce que j'aime bien de temps en temps varier les huiles et faire des petits goûts un petit peu sympas. Voilà, et donc là c'est aussi pour la pâtisserie végane de temps en temps, c'est pas mal d'avoir de l'huile d'avocat. Alors c'est une huile qui coûte cher, on est bien d'accord, mais voilà, c'est un petit peu les... Là je me suis fait un peu des petits plaisirs. J'ai repris du sirop d'érable, j'adore ça, vous le savez. Et j'ai repris, c'est du cacao cru à 85% de cacao. Et en fait la particularité de cette marque Love Choc, je vous en avais déjà parlé, j'avais découvert cette marque à Berlin, c'est que c'est du chocolat cru. Et la marque est totalement vegan, donc là c'est celui aux éclats de fèves de cacao et avec des petites pointes de sel également. Il est à tomber par terre, c'est totalement recyclable et il me semble même que, je crois qu'à l'intérieur il y a une espèce de plastique, mais ce n'est pas du plastique, c'est une espèce de film compostable, donc ça ne pose pas de problème. Donc pour l'instant je n'ai pas encore de compost, mais ça ne saurait tarder. C'est plutôt pas mal hein, je trouve, comme course raisonnable, biologique, zéro déchet ou presque, et vegan, voilà, c'est plutôt pas mal. Puis il y a pas mal de produits locaux, donc exceptionnellement quelques petits produits qui ne sont pas locaux, qui viennent d'ailleurs, mais bon écoutez c'est pas tous les jours, donc voilà, c'est pas grave, on relativise. Donc on se retrouve à table après une bonne petite douche. Là vous avez mon kombucha maison, vous avez du fromage vegan là avec des tartines, j'ai aussi de la soupe d'épinards qui m'attend. Là je vais surtout manger pas mal de fruits parce qu'ils vont s'abîmer sinon, donc je vais essayer de débarrasser un petit peu les fruits qui sont en train de s'abîmer. Et puis certainement encore des petits pancakes de ce matin. Bon, je me fais un petit peu jolie aujourd'hui parce que je suis tout le temps en molleton ou en legging en fait pendant la semaine, donc du coup là j'avais envie de me faire un petit peu jolie. Pareil, normalement je me maquille pas en ce moment. Comment vous dire que là j'avais envie de me maquiller parce que j'avais envie d'être un petit peu jolie aussi aujourd'hui. C'est l'automne donc je vais profiter de cette veste. Hop, voilà. Et voilà, c'est parti. Lunettes de soleil, le masque que j'allais oublier. Puis je vais faire mon attestation. Ici ça sent le cèdre, c'est incroyable. À chaque fois l'odeur elle me prend, c'est trop bon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et puis on entend les corbeaux et j'adore. Là il y a une belle lumière aujourd'hui, mais même quand il fait pas très beau, j'aime beaucoup ce parc parce que, ce cimetière, parce qu'il y a une ambiance un petit peu lugubre que j'aime beaucoup.
Voilà, j'aime bien de temps en temps ce genre d'ambiance. Regardez comme c'est joli ça. J'ai un petit côté gothique en fond. Je sais pas si vous le saviez, mais j'étais gothique quand j'avais 14 ans. Voilà, de retour à la maison, j'ai envie de me faire une boisson chaude que j'adore, une boisson ayurvédique qui s'appelle le lait d'or. Voilà, donc là je prépare d'abord la pâte de curcuma. C'est à base d'huile de coco, d'épices, donc principalement du curcuma, de la cannelle, des épices genre 4 épices. Donc moi j'ai mis du gingembre, j'ai mis un petit peu de muscade aussi, et la petite touche en plus, différente. J'ai mis un petit peu de fève tonka parce que j'adore ça, ça donne un petit côté un peu gourmand sucré, je sais pas comment dire. Principalement l'épice de cette boisson c'est le curcuma. Donc l'huile de coco ça permet de le diluer parce que c'est une épice qui est liposoluble, donc ça veut dire qu'elle se dissout dans le gras. Et il faut également un petit peu d'eau, donc voilà, donc là je vais faire chauffer. J'ai mis la pâte de curcuma dans ce petit récipient, voilà. Là je fais chauffer le lait végétal, donc là c'est du lait d'avoine. Des fois je fais mon lait d'amande moi-même, mais là je n'ai pas eu le temps, je n'étais pas chez moi, etc. Et puis ensuite je diluerai 2 cuillères à café de pâte de curcuma. Donc le dimanche je me suis reposée à la maison, donc je n'ai pas filmé. Mais par contre, j'ai souhaité vous filmer quelques images de mon cours de danse. Voilà, je n'ai pas mis le cours de danse en entier, évidemment. Je vous laisse avec ces images.